l'alpha et l'oméga. Nous sommes rassemblés en ce jour pour élever et glorifier le vrai Dieu. Il est au-dessus de tout et en tout, infiniment plus grand que tout ce qui est grand, infiniment plus fort que tout ce qui est fort, infiniment plus puissant que tout ce qui est puissant. Il est aussi infiniment plus bon que tout ce qui est bon, infiniment plus amour que tout ce qui est amour. J'aimerais te dire en ce jour qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui était là avant le commencement et qui sera là après la fin. Il est la finalité de l'histoire. L'oméga, Celui par qui et pour qui toutes choses ont été créées. l'oméga, Toutes choses existent par sa volonté et pour sa volonté. l'oméga, Toute chose contribuera à sa gloire et à son élévation. l'oméga, Tant qu'il n'aura pas décrété la fin, ton histoire continuera. l'oméga, Il est l'espoir là où il n'y a plus à espérer. l'oméga, Celui qui marque dans les arrêts de jeu. L'oméga. Vis pour lui. Il est digne de confiance. Il s'appelle Jésus. Peux-tu dire ce nom 7 fois avec moi? Jésus. 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 Nous venons en ta présence ce matin afin d'être remplis de toi, afin d'être remplis de ton Saint-Esprit en ce matin. Je viens dans ta présence, le cœur à soi.
Tu es l'essentiel de nos vies, Seigneur Père. La Bible déclare que tu es le Père des vies, Papa. La
Bible déclare que vos pères ont mangé la manne, ils sont morts. Mais moi, je vous donne ce pain, le pain de la vie éternelle. Et Seigneur, nous sommes là dans ta présence parce que nous soupirons après toi. Nous sommes là en ce matin, Père, parce que nous nous attendons à toi, Papa. Nous sommes là en ce matin, Seigneur Père, parce que nos vies soupirent après toi, Seigneur Père. La Bible déclare dans le livre de Psaume 1, à partir du verset 1, la Bible déclare que heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Heureux l'homme qui ne s'arrête pas sur la voie des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et nous trouvons nos plaisirs dans ta présence. Lorsque nous sommes dans ta présence, nous sommes dans la joie. Lorsque nous sommes dans ta présence, nous sommes heureux, Seigneur Père. C'est en cela que le psalmiste a dit que je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Seigneur, nous sommes heureux d'être dans ta présence. Quel privilège d'être dans ta présence, Seigneur. Quelle grâce, Seigneur, ce matin, Seigneur Père, de nous tenir dans ta présence, Seigneur Père. Oh, nous te bénissons, oh, toi le grand Dieu. Nous te bénissons, toi qui es le Dieu suprême. Nous te bénissons, toi qui es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Toi qui es le Dieu qui est, qui était, qui revient bientôt. La Bible déclare que personne n'est monté aux cieux si ce n'est que toi, Jésus. Personne n'a vu le Père si ce n'est que toi, Seigneur Père. C'est la raison pour laquelle nous voulons t'élever en ce matin. C'est la raison pour laquelle nous voulons t'honorer en ce matin. Nous voulons bénir ton nom. Nous voulons te donner toute la gloire. Nous voulons te célébrer. Nous voulons te magnifier. Nous voulons t'exalter. Toi qui es digne, Seigneur Père, d'être adoré. Toi qui es digne d'être célébré. Toi qui es digne d'être magnifié en ce matin, Seigneur Père. Philippe a dit, il dit, montre-moi le Père et cela me suffit. Seigneur, nous n'avons pas besoin d'autre chose que toi. Nous n'avons pas besoin de quoi que ce soit, Seigneur Père. Toi seul nous suffit, Papa. Toi seul nous suffit, Adonai. Toi seul nous suffit, Jésus. Oh, reçois la gloire ce matin. Reçois l'honneur ce matin. Reçois l'élévation. Reçois la magnificence. Reçois l'exaltation, Papa. Que la gloire te revienne, mon Dieu, mon roi, ce matin. Que l'honneur te revienne, oh Dieu. Que l'exaltation te soit rendue, Seigneur. Breke Santa Barachine, Broko Sarabache, Bro, Sodarabache, Bro. Rigambaka Sende Kebo, Shene Breyandolo Barayan de Bre. Rikebo Sotarababa, Brakaba, Shone Breke Santa Rabache, Bro. Oh Seigneur, nous t'aimons. Nous t'aimons, nous aimons ta présence. Nous aimons ta grâce. Nous aimons ta faveur, Papa. Que la gloire te révèle en ce matin. Que l'honneur te révèle en ce matin. Béni sois-tu, toi qui es le Dieu d'Abraham. Béni sois-tu, toi qui es le Dieu d'Isaac. Béni sois-tu, toi qui es le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël, nous te bénissons ce matin. Nous te bénissons, Seigneur Père. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois l'honneur, Père. Reçois l'élévation, reçois-les en ce matin. Seigneur, reçois notre reconnaissance, reçois notre adoration, Seigneur Père. La Bible déclare que quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore des lèvres et de la bouche, mais son cœur est éloigné de moi. Seigneur, ce matin, nous sommes là, Seigneur Père. Oh Seigneur, nous venons plus proche de toi, Seigneur Père. Nous venons avec un cœur sincère, Seigneur, ce matin, Père, pour te dire combien de fois, Seigneur, nous t'aimons. Combien de fois, Seigneur, Père, nous t'aimons, Seigneur, ce matin. Que la gloire te révèle, Papa. Reçois notre adoration ce matin. Reçois l'honneur, reçois l'élévation, reçois la magnificence, toi qui en es digne, toi qui mérites, Seigneur, Père, toi qui es assis sur ton trône. La Bible dit que tu fais du ciel ton trône et tu fais de la terre ton bachelier, Seigneur, Père. Aucune situation n'est au-dessus de toi, Seigneur, Père. Aucun homme qui soit, Seigneur, Père, ne peut s'égaler à toi, Seigneur Père. Dans les cieux, sur la terre, Seigneur Père, tu n'as point de semblable. Tu n'as pas de comparé, tu es sans pareil, Seigneur Père. Et nous voulons, Seigneur, ce matin, nous incliner, Seigneur, incliner nos cœurs au devant de ta seigneurie, Seigneur Père. Nous voulons nous prosterner nos cœurs, prosterner nos vies au devant de toi, Seigneur Père, et t'offrir un culte agréable, t'offrir un culte en ce matin agréable. Que la gloire te révèle, Père, que l'honneur te révèle, Seigneur Père. Reçois l'adoration, reçois notre adoration, reçois la magnificence, toi qui en es dit, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Prêchez ta rabache de l'équipochi de Brayon de l'eau, prêchez cette rabababa, prêchez cette barayon de l'équipochi de Bré, riante de beau chantara bababa, reboko santere kepochi de Rimaraco Sotarabake chez les bros, riante que beau chantara bababa, rekepochi d'amarache de Brekechi de Breke Santara bababa, rabakochi de Bresi de Rabayon de Bré, riante que beau chi de gros. Merci. Tu mérites la gloire, Yahweh,
puissant. Tu as transformé nos vies. Oh, merci Jésus. Que serions-nous sans toi? Que seraient nos vies sans toi? Oh oui, tu es la plus belle rencontre. Tu es notre plus belle histoire. Nous sommes reconnaissants de t'avoir connu, de t'avoir rencontré. Merci de nous avoir cherchés. Merci d'être allé nous chercher là où nous étions perdus, là où nous étions dans la boue, là où nous n'avions plus d'espérance. Tu es venu et tu es mort à la croix pour nous. Tu mérites la gloire. À jamais tu seras, à jamais tu es l'agneau immolé, l'agneau sur le trône, le ressuscité. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour inconditionnel. Tu nous as aimés sans aucune condition. Tu n'as demandé aucune garantie. Oh oui, tu n'as pris aucune caution avant d'exprimer ton amour, avant de manifester ton si grand amour, ton amour si profond qu'on ne peut le sonder, ton amour si haut qu'on ne peut le surmonter, ton amour si large qu'on ne peut, Seigneur, le contourner. Ton amour est sans pareil, ton amour est grand, ton amour, Seigneur, est indescriptible. Oh Dieu, l'intelligence humaine ne saura, oh Dieu, expliquer ni décrire l'amour que tu as manifesté à l'humanité. C'est un amour qui dépasse la sagesse humaine, c'est un amour qui dépasse le raisonnement. Tu as aimé des gens qui n'étaient pas aimables, tu as aimé des gens qui ne le méritaient pas. Tu t'es lié d'amour et d'amitié pour eux et tu leur as donné une seconde chance. Tu as réécrit notre histoire et tu l'as fait, Seigneur, sans rien demander en retour, sans rien prendre en retour. Tu l'as fait juste par amour, parce que tu nous as aimés. Oh oui, ce matin, que sommes-nous et que pouvons-nous d'autres que devant ta Seigneurie reconnaître, Seigneur, ta bonté, ta grandeur illimitée et de témoigner, Seigneur, une reconnaissance qui vient du plus profond de notre être. Seigneur, nous ne pouvons que te dire merci. C'est le seul mot que nous avons à la bouche. C'est le seul mot que nous pouvons te dire ce matin. C'est merci Jésus. Merci Jésus. Nous ne le méritions pas. Nous ne méritions pas ton amour. Nous ne méritions pas ta paix, ton amour, ta bonté. Seigneur, nous ne méritions pas ta compassion. Nous ne méritions pas ton pardon. Oui, nous sommes coupables. Nous avons mérité, Seigneur, ce que nous avons fait de mal. Mais tu as dit malgré tout, je vous fais miséricorde. Je vous fais grâce. Qui est comme toi, Jésus? Ce matin, on reçoit notre reconnaissance. Ce matin, on reçoit nos acclamations. Ce matin, nous voulons acclamer ton Seigneur. Nous voulons exprimer notre reconnaissance. Nous voulons exprimer notre espoir à ta présence. Tu es fort, mon Dieu. Toi la gloire pour les siècles et des siècles. Tu es indétrônable. Oh, merci des bras, Ikanta Babos. Prends le contrôle. Dispose toutes choses, nos cœurs, nos pensées, Seigneur, soumets-les à ta présence ce matin. Que rien ne vienne nous distraire, que rien ne vienne nous faire manquer, Seigneur, ce que tu as prévu pour nous ce matin. Saint-Esprit, prends le contrôle, dirige, dispose nos cœurs, nos pensées, Seigneur. Utilise le canal que je suis, afin, Seigneur, que la gloire te revienne à toi et à toi seul pour l'éternité. Amen. Donne-moi un bon amen ce matin. Et meilleur amen que ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Je te salue ce matin dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Amen. Alors ce matin, je suis encore une fois de plus dans la joie d'être avec vous ce matin pour ce temps merveilleux et ce temps spécial, particulier parce qu'aujourd'hui sonne aussi la reprise des cultes au niveau donc des cellules de façon physique. Donc aujourd'hui, je vous salue, je salue tous les frères et sœurs du point G. Amen. Je ne vous entends pas, les frères et sœurs du point G. Est-ce que vous pouvez faire du bruit? Amen. Donc les frères d'ici font du bruit pour vous. Donc faites plus de bruit que les frères, que le bruit qu'ils ont fait ici. Amen. Donc je salue tous les frères de Sébéni Koro, les frères de ATT Bougou, alléluia, de Sotuba, amen, et de Bako Koroni, ACI, alléluia. Soyez bénis,
Amen. Nous sommes heureux de nous retrouver. Alléluia. En attendant de nous retrouver tous ensemble. Ce temps-là n'est plus loin par la grâce de Dieu qui est en train de se manifester dans l'humanité. Amen. Alors ce matin, nous continuons dans notre enseignement sur la prière. Dis avec moi la prière. Alléluia. Donc cet enseignement-là, comme je vous l'ai toujours expliqué, amen, n'est pas mon enseignement, c'est l'enseignement, amen, du pasteur Mohamed Sanogo et qui même a fait l'objet d'un merveilleux livre que je vous recommande vivement. Amen. Même si vous êtes un ancien chrétien, même si vous êtes un nouveau chrétien, peu importe votre âge spirituel, ce livre-là va révolutionner votre façon de prier, votre façon de concevoir la prière, votre façon de vous approcher de Dieu. Alléluia. Et ce livre dit, apprends-moi à prier. Pourquoi? Parce que la prière s'apprend. La prière s'apprend. La prière s'apprend parce que si tu sais prier, tu augmentes ton niveau d'exaucement. Et avec ce livre-là, en le méditant, en l'étudiant, vous allez accroître votre niveau d'exaucement. Alléluia. Et c'est vraiment un trésor précieux que je vous recommande. Et cet enseignement que nous partageons donc depuis des semaines est tiré de ce livre et de l'enseignement aussi que le pasteur Mohamed a donné sur la prière, les 7 étapes d'une prière qui produit la surabondance. Amen. Que vous pouvez retrouver aussi sur YouTube, sur la page de l'Église Vase d'Honneur. Amen. Ou sur les pages de pasteur Mohamed Sanogo. Amen. Alléluia. Alors, depuis quelques dimanches, nous sommes arrivés dans cette phase 4 de la prière qui est que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Et donc le dimanche dernier, on a étudié ensemble 12 choses et 12 éléments, 12 raisons pour lesquelles tu dois soupirer, tu dois rechercher le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et on a vu ensemble, donc, le Seigneur nous a permis de toucher 12 raisons. 12 raisons qui doivent nous pousser à rechercher le Saint-Esprit. Souvenez-vous qu'on a dit dans cet enseignement-là que le Saint-Esprit est la chose la plus précieuse, le don le plus précieux que le Seigneur veut donner à ses enfants. Il a dit, si vous donnez des bonnes choses à vos enfants, moi aussi, je vais donner le Saint-Esprit à ceux qui me le demandent. Donc, le Saint-Esprit se demande, le Saint-Esprit se recherche. On soupire après le Saint-Esprit. On doit avoir soif du Saint-Esprit. Alléluia. On doit le rechercher de tout notre cœur parce que le Saint-Esprit est ce qui amène le règne de Dieu. Quand on parle du règne de Dieu, on est en train de parler du Saint-Esprit. Amen. Quand on dit qu'il y a le règne quelque part, c'est parce qu'il y a un symbole. Si on dit que l'État règne dans un tel endroit, c'est parce qu'il y a des symboles de l'État. Il y a un représentant de l'État. Amen. Par exemple, si l'État règne dans une telle ville, l'État est représenté par le préfet, qui est le gouverneur, qui est le représentant, qui est le signe que l'État contrôle cette ville. Donc quand on demande le règne de Dieu, le règne de Dieu, le royaume des cieux envoie son représentant, celui qui contrôle, celui qui est le signe et le symbole de la représentation du royaume des cieux sur la terre et dans nos vies. Et ce représentant-là, c'est le Saint-Esprit. Amen. Donc nous avons besoin de l'avoir, de le rechercher de tout notre cœur, de toutes nos forces. Parce que quand il est présent, c'est le signe que nous sommes sous la juridiction du royaume des cieux. Et quand nous sommes sous la juridiction du royaume des cieux, nous bénéficions donc de tout ce qui est politique du royaume des cieux. Tout ce que le royaume des cieux a prévu nous est attribué. Alléluia. Donc une fois que vous recevez le Saint-Esprit maintenant est ce qui va vous conduire, est ce qui va vous amener à connaître Dieu, à mieux évoluer donc dans le royaume des cieux. Vous pouvez retrouver les détails dans l'enseignement du dimanche dernier sur notre page YouTube Vase d'Honneur Bamako ou notre page Facebook aussi Vase d'Honneur Bamako. Amen. Alors, je vous avais aussi annoncé le dimanche dernier que nous allons rester dans la quête du Saint-Esprit jusqu'à dimanche prochain qui est le dimanche de la Pentecôte, le dimanche qui est le jour anniversaire de l'arrivée du Saint-Esprit, du merveilleux Saint-Esprit sur la terre. Amen. Donc dimanche prochain, ce sera un jour spécial, un jour de feu, un jour aussi où nous allons rechercher, soupirer puissamment et ardemment après le Saint-Esprit
pour être remplis par lui. Et le lundi 1er juin, qui sera donc le lundi de Pentecôte, il y aura un programme spécial avec le pasteur Mohamed Sanogo, le pasteur Yvan Castanou et le pasteur Steve Mensa du Ghana. Donc nous allons entrer dans une semaine extraordinaire. Le programme s'appelle Effusion. Alléluia. Et nous allons être remplis et nous allons passer à un autre niveau. Il est temps de passer à un autre niveau. Il est temps d'un changement. Alléluia. Il est temps de passer à l'autre bord. Il est temps de quitter donc la vie chrétienne superficielle, la vie chrétienne où nous subissons les événements, la vie chrétienne de frustration, pour passer à une vie chrétienne victorieuse, pour passer à une vie chrétienne qui transporte des valeurs du royaume des cieux. Et le canal, le moyen par lequel le Seigneur veut opérer cela dans notre vie, c'est par le Saint-Esprit. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Donc, aujourd'hui, on va continuer à rechercher le Saint-Esprit. À rechercher le Saint-Esprit. Et je vais étudier, on va parler ensemble de deux façons par lesquelles on peut recevoir, on peut activer le Saint-Esprit dans notre vie. Deux façons d'accroître notre vase pour recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit, il faut savoir que, comme on le sait déjà, il est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit transporte toute la plénitude de la divinité. Et on a vu que le Saint-Esprit est ce que Jésus a laissé comme héritage principal à son Église, à ses apôtres, pour pouvoir gagner le monde. Alléluia. Et il a dit que vous allez recevoir le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Alléluia. Alors aujourd'hui, beaucoup d'entre nous recherchons souvent le Saint-Esprit, mais les mobiles ou les motivations, les choses pour lesquelles nous recherchons le Saint-Esprit souvent ne sont pas suffisantes pour nous amener à télécharger une onction forte, une onction puissante. Alors que le Saint-Esprit, nous avons besoin d'être remplis par lui, nous avons besoin d'être revêtus par lui, nous avons besoin que le Saint-Esprit habite pleinement en nous afin que nous puissions manifester la grâce et la volonté de Dieu. C'est pour cela qu'il dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. En d'autres termes, ce qui précède la volonté de Dieu, c'est sa présence, c'est son règne. Amen. Donc quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas faire facilement la volonté de Dieu. Tu vas comprendre la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc le Saint-Esprit se recherche. Il faut le rechercher de tout son cœur. On a vu qu'il faut avoir soif de lui. Et il faut le rechercher. Il faut savoir aussi rechercher le Saint-Esprit au travers de souvent certaines situations par lesquelles nous passons. La Bible dit, dans Matthieu chapitre 11, verset 12, que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Donc le Saint-Esprit est une chose précieuse. Et le Seigneur dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux, c'est-à-dire les bonnes choses du royaume des cieux, appartiennent à une catégorie de personnes qu'on appelle des gens violents. Alléluia. Des gens violents. En d'autres termes, le téléchargement de puissance dans le Saint-Esprit est lié au niveau de violence que tu vas manifester pour le rechercher, pour l'avoir dans ta vie. Donne-moi un bon amen. Alors ce matin, je veux te parler d'être violent. Je veux t'encourager à devenir violent. Amen. Quand je parle de violence, je ne te parle pas d'aller apprendre à faire le karaté, d'aller faire de la musculation. Ce n'est pas de cette violence-là que je parle. De la violence, de la brutalité. Non. C'est une autre forme de violence. La violence spirituelle. L'audace spirituelle. Pour pouvoir recevoir ce que le Seigneur a prévu dans ta vie. Et le Seigneur dit, il dit dans ce passage-là que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Alors, quand on parle de violence, il y a quelque chose qui, j'ai envie de dire, précède la violence. Vous savez, quelqu'un ne peut pas se lever un matin et puis commencer à être violent. Sauf si il y a un boulot qui manque quelque part. Mais sinon, en général, la violence est précédée par quelque chose. La violence est consécutive. La violence est la conséquence, très souvent, de la colère, de la frustration. Alléluia. Donc quand on est violent souvent, quand le Seigneur te dit d'être violent, il est en train de t'expliquer qu'il y a certaines situations dans ta vie, il y a certaines frustrations dans ta vie, il y a certaines épreuves que le Seigneur permet qui arrivent dans ta vie pour te pousser à la violence, pour te pousser à l'audace.
Alléluia. Et c'est pour cela que ce matin, quand tu vas écouter cet enseignement, tu vas avoir une meilleure appréciation des situations par lesquelles tu passes. Alléluia. Tu vas mieux apprécier pourquoi tu passes dans une telle situation, pourquoi tu as vécu telle ou telle frustration. Parce que la Bible dit, le royaume des cieux appartient aux violents. Or, pour être violent, il faut être en colère. Alléluia. Il faut être en colère. Et comment cette colère arrive? Cette colère vient par rapport à une situation de frustration que tu vis, à une situation de manque, à des situations qui se répètent, qui sont récurrentes, à des échecs répétitifs, à souvent des difficultés par lesquelles tu peux passer, des épreuves qui sont frustrantes, que tu ne comprends pas, tu te demandes pourquoi est-ce que tu passes par ce genre de moments. Ces genres de moments-là sont là pour te pousser à la violence. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu manifestes la violence pour recevoir le royaume des cieux. Et par exemple, ça a été le cas dans la Bible de Anne. La Bible dit de Anne que Anne a été violente. Anne a manifesté cette violence. Et comment elle en est arrivée là? La Bible dit que cette femme-là était mariée. Elle était la femme d'un homme qui l'aimait et qui la couvrait de bien, qui prenait soin d'elle. Alléluia. Qui se prenait soin d'elle. Mais elle avait un problème. Sa vie, il y a une partie de sa vie qui allait bien, mais il y a une autre partie de sa vie qui ne fonctionnait pas. Il y a des attentes qu'elle avait, mais qu'elle ne recevait pas. Il y a un héritage qu'elle recherchait, mais qu'elle ne vivait pas. Et elle a commencé à vivre une vie de frustration. Alléluia. Elle était frustrée. Elle était frustrée. Elle recherchait un enfant. Parce qu'elle était mariée. Elle s'appelait Madame Elkana. Elle était une femme honorable. Quand elle passait dans le quartier, les gens avaient du respect pour elle. Mais la nuit, Anne pleurait. Anne n'était pas satisfaite. Anne n'était pas satisfaite de la dimension dans laquelle elle opérait. Anne n'était pas satisfaite des conditions dans lesquelles elle était. Anne recherchait plus parce qu'elle savait que son Dieu pouvait lui accorder plus que cela. Amen. Elle était là. Mais Anne, chaque année, elle partait prier. La Bible dit chaque année, elle allait au temple. Et elle priait. Mais c'était une prière. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi. C'est ta volonté. Si tu veux, donne-moi un enfant. Si tu ne veux pas, que toute la gloire te revienne. Amen. La Bible dit, chaque année elle partait. Elle priait. Elle partait au temple. Elle priait. Mais ce n'était pas une prière de violence. Elle faisait une prière naturelle, une prière de fair play. Elle avait accepté la situation. Elle s'était accommodée de la situation. Et très souvent, la raison pour laquelle tu ne vas pas manifester la violence, c'est parce que tu veux t'accommoder de ta situation. C'est parce que tu veux accepter cette situation. C'est parce que tu veux faire de cette situation une situation normale. Je suis là ce matin pour te dire que cette situation n'est pas normale. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Il a dit que le voleur vient pour dérober, égorger et détruire. Mais moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Ça signifie que s'il y a quelque chose qui a été volé dans ta vie, c'est-à-dire quelque chose qui manque à ta vie, dont tu avais droit, ça veut dire que le voleur est passé. Ça veut dire que l'égorgeur est en train d'agir. Ça veut dire que le destructeur est en train d'agir. Et tu ne peux pas t'accommoder de cette situation. Et Anne était devenue faible. Anne. Et son mari lui disait, mais Anne, c'est rien. Tu n'as pas d'enfant. Je suis là. Je vaux plus que 10 enfants. Je te couvre de tout. Je te fais visiter tous les pays du monde. Toutes les boutiques. Tu as tous les sacs que tu veux. Et souvent, il y a des alcanas dans nos vies qui viennent nous empêcher d'être violents. Pour nous expliquer que non, c'est pas bien grave, c'est pas bien grave. Accepte la situation. C'est la volonté de Dieu que tu souffres autant. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu le permet pour un but. Dieu permet que nous passions par ce genre de choses, par ce genre de situations pour un but. Pas parce que c'est sa volonté, mais c'est une école. C'est pour pousser, c'est pour provoquer quelque chose dans nos vies. La Bible dit,
au verset 5, il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendu stérile. Mais, comme Anne ne voulait pas changer de niveau de prière, Dieu a suscité à Anne quelqu'un qu'on appelle Pénina. Et Pénina, la Bible dit que sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Alléluia. Au verset 3 déjà du chapitre 1, on dit chaque année cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées. Donc il partait prier. Mais ça ne changeait pas. La situation n'évoluait pas. Dieu dit ok, Pénina, entre en scène. Et il y a des Péninas dans ta vie. Le Seigneur permet des Péninas dans ta vie. Les Péninas, ce sont les gens de ta génération que tu crois souvent au carrefour, qui sont dans leur belle voiture, pendant que toi tu es en train de transpirer sous le soleil, et qui te disent ah oui mon ami, ça va, qu'est-ce que tu deviens maintenant? Ah ok, bon, moi je suis à la nouvelle banque là. Ah vraiment ça se passe bien. C'est les Péninas. Les Péninas, c'est les gens qui vous disent ah, ça fait combien d'années tu es marié? Ah bon hein? Ah d'accord. Ok, vous avez combien d'enfants maintenant? Pénina est passé. Pénina vient toujours te rappeler. Ce sont les situations où des personnes par lesquelles l'ennemi passe pour venir te rappeler ce qui ne va pas, ce qui ne marche pas dans ta vie. Et souvent les Péninas ne sont pas bien loin. C'était la coépouse de Anne. Elle vivait sous le même toit. Souvent même ton Pénina appelle ton conjoint pour te rappeler tout ce qui ne va pas dans ta vie, pour te rappeler toutes tes insuffisances. Et la Bible dit qu'un ennemi a été suscité à Anne, qui s'appelait Pénina. On dit, et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait pas. Alors, donc, Pénina, quand Pénina arrive dans ta vie, il y a deux façons de réagir. Il y a la réaction, première réaction que Anne a eue. Elle me dit, elle partait pleurer. Pénina, tu as vu, non? Tu as vu comment Pénina m'a parlé? Elle pleurait. Elle refusait de manger. Et plusieurs sont dans une situation péninisante, péninique. Et au lieu d'avoir la bonne réaction, on cette mauvaise réaction de Pénina, qui était de Anne, qui est d'aller pleurer et de ne plus manger, d'en vouloir au monde, d'être frustré et de dire vraiment Dieu m'a abandonné. La Bible dit que le but de Pénina, c'était de pousser Anne à s'irriter contre Dieu, à dire que Dieu n'était pas un Dieu fidèle, à dire que Dieu n'était pas un Dieu qui exauce. C'était l'objectif de cette épreuve. C'était l'objectif de cette moquerie que Anne subissait. Et dans le piège, la première fois, elle pleure, elle refuse de manger. Alors qu'il y a une autre solution. Et elle pleurait. Elle pensait qu'à force de pleurer, Pénina allait avoir compassion. Pénina allait arrêter. Mais plus elle pleurait, plus Pénina augmentait le volume. Cela aussi venait du Seigneur. Parce que Dieu voulait faire quelque chose avec Anne. Dieu voulait faire ressortir quelque chose de la vie de Anne. Dieu voulait provoquer un bouleversement au travers de la vie de Anne. Et il n'avait pas besoin que Anne devienne une femme fair play. Ce matin, je suis venu te dire, tu as trop été fair play. C'est le temps de siffler la fin de la récréation. C'est le temps de te révolter. Le Saint-Esprit vient dans la vie des révoltés. Dans la vie des gens qui ont une histoire, qui veulent faire quelque chose. Le Saint-Esprit est précieux. Tu ne vas pas l'envoyer juste parce que tu vas faire une prière. Oh mon Dieu, mon roi, donne-moi le Saint-Esprit. Donne-moi le Saint-Esprit, non. Hé Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Saint-Esprit, remplis-moi. Remplis-moi, oh, remplis-moi. Frère, tu connais le Saint-Esprit. Il ne vient pas pour s'amuser. Il ne vient pas en tourisme. Non. Il ne vient pas pour être un de tes amis de plus. Non. Il veut révolutionner ta vie. Il veut provoquer un changement dans ta vie. Il veut bouleverser
bouleverser ta vie et ton histoire. Alléluia. Alléluia. Alors, Anne a pleuré, ça n'a pas changé. Ma soeur, tu peux arrêter de pleurer un peu, s'il te plaît. Depuis que tu pleures, est-ce que ça a changé? Mon frère, depuis que tu te lamentes et que tu dis que Dieu t'a abandonné, est-ce que ça a changé ta situation? Et que tu commences à te révolter, à accuser Dieu, à douter de sa fidélité, à douter de son amour pour toi, à te dire que tu ne sais plus, tu réfléchis, qu'est-ce que tu as fait à Dieu, et puis ces choses t'arrivent. C'est le souhait de Pénina. Pénina veut que tu aies une telle réflexion, Pénina veut que tu aies une telle pensée, que tu te révoltes contre ton Dieu. Et au bout de quelques années, Anne a commencé à dire, mais attention, il faut que je change. Amen. Il faut que je change ma façon de prier. Il faut que je change ma façon d'approcher cette situation. Il faut que je change. Parce que je ne peux pas garder la même méthode. Je ne peux pas prier de la même façon. Je ne peux pas garder mes mêmes habitudes. Et penser que je vais avoir un changement profond et radical. Je ne peux pas faire les mêmes choses que je faisais hier. Et penser avoir des nouvelles choses. Anne a dit, il faut que quelque chose se fasse. Et la Bible dit, au verset 9, Anne se leva. Les violents, ce sont des gens qui se lèvent. Ce sont des gens qui n'abdiquent pas. Ce sont des gens qui refusent la situation. Ce sont des gens qui se disent, oui, la situation est difficile, douloureuse. L'épreuve est pénible. Pénina en rajoute. Mais il est temps de se lever. Il est temps de se lever. La Bible dit qu'Anne s'est levée. Anne s'est levée. Ce matin, Dieu attend que tu te lèves. Ce matin, ton Dieu attend que tu te lèves. Il est temps pour toi de te lever. Il est temps pour toi de te redresser. Il est temps pour toi de relever la tête. Une épreuve n'est pas un échec. Une épreuve n'est pas le symbole d'un abandon de Dieu. Jésus a dit, vous allez avoir des tribulations. Jésus a dit, vous allez souffrir dans ce monde. Jésus a dit, vous allez avoir des persécutions. Les épreuves, les persécutions font partie des promesses de Dieu. Mais elles ne viennent pas pour nous détruire. Elles ne viennent pas pour nous anéantir. Elles viennent pour provoquer quelque chose. Pour provoquer un changement. Pour nous pousser à être des violents. Car les précieuses choses, l'héritage qui est dans le royaume des cieux, appartient aux violents. Il est temps que tu te fâches. Que tu te mettes en colère contre ce mal qui a été diagnostiqué. Que tu dises non. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Je relève la tête. Je me dresse. Je me tiens dedans. Je me lave le visage. La Bible dit que Anne s'est levée. Anne s'est levée. Dieu cherche des ânes pour se lever ce matin. Dieu trouvera-t-il une âme ce matin, prête à se lever, prête à se dresser contre la situation, contre cette frustration, contre ce problème familial, ces choses qui se répètent, ces cycles de malédiction, d'angoisse. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Et la Bible dit, elle se leva. Après que l'on eut mangé et bu assis. Le sacrificateur Élie était assis sur le siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Verset 10. Et l'amertume dans l'âme. Marakutaya Maus. Elle pria l'Éternel. Oh my God. Donc l'amertume, c'est la frustration, c'est la colère.
exprimé sa colère contre Pénina. Elle était frustrée contre Pénina. Alors que Pénina lui apportait de l'engrais, lui apportait une force qui allait provoquer une prière extraordinaire. Les Péninas de ta vie sont des personnes que Dieu suscite pour te pousser à faire monter une prière extraordinaire. Les Aman de ta vie, des gens comme Aman qui ont dressé une potence, qui ont mis un poteau ou qui ont commencé à creuser le trou où on doit t'enterrer, et qui ont commencé à faire des plans pour dire ta mère finit de toi, et qui ont commencé même à parler contre toi, et qui ont commencé même à convaincre souvent ton patron, souvent même les gens à te rejeter, à te licencier. Ce sont les Aman de ta vie. Les Aman de ta vie viennent pour que tu changes de dimension. Les Péninas de ta vie viennent pour que tu changes de dimension. Viennent pour que tu deviennes un chrétien violent. Viennent pour que tu deviennes un chrétien victorieux. La Bible dit, elle est allée devant le Seigneur avec cette frustration, avec cette colère qui était un trésor, qui est une richesse. La colère, la sainte colère. Jésus dit, il dit, si tu te mets en colère contre ton frère, tu mérites l'enfer. Ça signifie que la colère n'est pas destinée aux hommes. Tu ne dois pas te mettre en colère contre les gens qui se moquent. Tu ne dois pas te mettre en colère contre eux. Mais ta colère, tu dois la destiner à la situation que tu traverses. Cette colère-là, tu dois la prendre pour dire trop, c'est trop. Quand tu la mets contre les frères, c'est un péché. Mais cette colère, quand tu dis, non, ça a trop duré. Ça a trop duré. Ça ne se passera pas comme ça. Je dois faire quelque chose pour changer cette situation. La Bible dit que Anne a prié. La Bible dit l'amertume dans l'âme. Elle pria l'Éternel. Amen. D'habitude, elle pleurait au lieu de prier. Cette fois-ci, la Bible dit Anne a prié l'Éternel. Et elle a versé d'abondantes larmes. Amen. Donc, les larmes, ça ne vient pas avant la prière. Les larmes, c'est après la prière. Ça vient accompagner, ça vient arroser ta prière. C'était des larmes de frustration. Pour dire, Père, tu as déclaré dans ta parole que dans ton pays, il n'y aura pas de femmes stériles, ni de femmes qui avortent. N'es-tu pas celui qui a déclaré cela? N'es-tu pas celui qui a dit que l'ouvrier mérite son salaire? N'es-tu pas celui qui a dit que par ces mêmes tissus nous avons été guéris? N'es-tu pas celui qui a dit que 1000 à tes côtés et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint? Et la situation que je traverse ne ressemble pas à ce qui est écrit dans ta parole. Et je viens devant ta présence pour dire, Père, il faut que cela change. Il faut que ton règne vienne. La Bible dit, elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Alors Anne a compris que ton règne vienne. Elle ne cherchait plus un enfant, elle cherchait le Saint-Esprit, le règne de Dieu. Elle a dit Saint-Esprit, elle a dit Seigneur, je ne veux pas seulement être exaucé d'un enfant, je veux que cet enfant-là vienne avec ton règne, il soit donné par le Saint-Esprit. Je veux le Saint-Esprit, je veux ta présence, je veux ton règne, je veux que cet enfant-là demeure dans ta présence. Anne est entrée dans la 4e phase de la prière. Verset 12. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observait sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Alléluia. Élie pensa qu'elle était ivre. Mabo osakata lebre. Libro mosakata lekibros.
Élie pensa qu'elle était ivre. Éphésiens chapitre 5, verset 18 nous dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Alors, quand le pasteur Élie a observé Anne, pendant qu'il était en train de chercher le règne de Dieu, la Bible dit qu'elle ressemblait à quelqu'un qui était ivre. Il pensait qu'elle avait bu du vin. Il pensait qu'elle était ivre parce qu'elle avait bu de l'alcool. Il ne l'avait jamais vu dans cet état. Frère, quand tu commences à prier avec violence, avec tout ton cœur, et que tu ne demandes pas ton besoin, mais tu cherches le règne de Dieu, la présence de Dieu, c'est en ce moment qu'une effusion du Saint-Esprit commence à arriver. Et Anne n'était plus... Non. Le pasteur ne la reconnaissait plus. Écoute, tu es trop normal. Arrête d'être normal. Arrête. Jusqu'à quand vas-tu rester normal? Vas-tu rester standard, cherchant à être apprécié, à ce qu'on dise ton bon nom? Anne n'en avait pas, c'était pas son problème. Elle n'en avait qu'une. Elle voulait découvrir la manifestation du règne de Dieu. Elle a crié à Dieu. Et le Saint-Esprit est descendu sur elle. Et la Bible dit qu'elle ressemblait à quelqu'un qui était ivre. Et dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes des Apôtres, quand les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, la Bible dit que les gens qui étaient là, les ont regardés, ont dit, mais ces gars-là, qu'est-ce qu'ils ont bu? Ils sont ivres. Alors, un des signes et des symboles de la présence du Saint-Esprit dans ta vie, c'est qu'il produit une ivresse. Une ivresse. Tu ressembles à quelqu'un qui est ivre. Anne était ivre, mais pas de vin, du Saint-Esprit. La Bible dit que ses lèvres remuaient. Elle disait des choses que personne ne pouvait entendre, que personne ne pouvait comprendre. Elle disait des mystères. La Bible dit que quand quelqu'un parle en langue, il dit des mystères. Oh my God. Il dit des mystères, il dit des mystères. Il prophétise. Il parle la langue des anges. C'est un langage scripté qui n'est décodé qu'au ciel. Et Anne, dans l'Ancien Testament, je crois profondément que ce jour-là, elle a expérimenté un parler en langue. Le pasteur l'a regardé, il n'avait jamais lui-même vu ça. Il n'avait jamais expérimenté ça. Écoute, le pasteur était là. Anne était aussi dans son coin en train de prier. Le pasteur a longtemps prié pour toi. On t'a imposé la main, c'est très bien. Mais il y a certains défis de ta vie pour lesquels l'imposition des mains ne sera pas efficace. Pour lesquels la prière du pasteur ne sera pas efficace. Et souvent le pasteur même ne va pas te reconnaître. Anne a changé de niveau. Et la Bible dit qu'elle était là. Ibo Kata Ekebras. La Bible dit qu'elle priait longtemps. Elle était là. C'était plus une prière naturelle. C'était plus une prière de cinq sens. Mais elle était profonde dans la présence de Dieu. L'atmosphère avait changé. Moranda bravo, sanda labra, yekedebo, si labra, libra, kata. Mama, yesoro boro balari le ki chanda lebre. Ribo sakata balabre. Mama maroto sunda libra ekate. Mabranta kinto robra laisi e dalabra. Ibroso makata ketelebros. Ibranda labros, soro amaike se labra lenta. Ibranda galabros, sotuta labra la ilekinda bababos. Il est là ce matin. Il remplit ses lieux.
Andalabos. Ibo Katabraye Beleko Tababababos. Libranda Kasabele Kibrahanda Bros. Liba Brokasika Debre Antabrakas Goyabe. Ibrahim, Solobras, Ibranelos, Libro, Solobras, Makiribre, Mahoriam, Tarabrali, Santarabre. La Bible dit que le pasteur ne la comprenait pas. Et il lui a dit: jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Jusqu'à quand? Il est temps que tu passes à l'ivresse. Il est temps que tu sois rempli du Saint-Esprit. Il est temps d'être ivre du Saint-Esprit. Tu veux changer de dimension. Tu veux voir certaines choses t'arriver. Tu dois être violent. Tu dois passer à un autre niveau. Tu dois être rempli. Tu dois être ivre du Saint-Esprit. Anne répondit: non, non, mon pasteur. Je ne suis pas une femme, je suis une femme qui souffre en son cœur. Une femme révoltée. Elle dit: non, ce n'est pas de l'alcool. C'est le résultat d'une femme révoltée. Une femme exaspérée de la situation. Une femme qui a décidé de se lever. Une femme qui a décidé d'arrêter de pleurnicher, de se lamenter, mais de prendre son destin en main. Et de crier à son Père, sans l'aide d'un pasteur ni de qui que ce soit. Elle dit: non, je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Oh my God. Cette frustration va changer ta prière, va changer ta vie de prière, va changer ton niveau de vie spirituelle. La Bible dit, Élie reprit la parole et dit: va en paix. Va en paix. Ce matin, je suis venu te dire, bientôt tu iras en paix. Bientôt tu connaîtras la paix. Bientôt tu expérimenteras une paix profonde. Bientôt, quand tu te lèveras et que tu iras dans la présence de ton Père pour rependre ton cœur, pour chercher le Saint-Esprit, pour aspirer et soupirer après lui avec frustration, colère, avec revolte. Linda Mamora Zaire Breke Mama Les Mandolorianta Bababo Sikete Baba Indele Mamora Daria Sikamaye Otomoyanta Yabra Isua Malao Sokotarabre Imaondara Mamoro Sikata Mama Yeme Morada Yosikare Mama Moro Sike Mama Yam Tolori Lebre Leino Sarabarabe Laitara Hora Isi Mama Ruma Kata Ruma Mama Rikata Mare Makata Lemo Solo Broki Mayanta Rama Emayo Sokorogori Mama Kunta Mama Libra Hotu Yidaris Andelero Rabrayanta Karibia Osukata Maya Saba Ulariam Deleribo Sukata Librian de Lao Indaya Osabala Ilebri Kashamala Delebo Sukata Liberos
Indele mama mama yon solo ribeki tayabra. Tayam darayams. Il dit va en paix. Va en paix ce matin, ma fille. Va en paix ce matin, mon fils. Va en paix ce matin, serviteur de l'Éternel. Va en paix ce matin. Va en paix. Va en paix. Et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Libro Sokata. Et elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea. Et son visage ne fut plus le même. Il y aura un changement. Je vois un changement. Ce changement va être jusqu'à perceptible sur ton visage. Ce changement qui va sortir partir de l'intérieur de toi va réjaillir jusqu'à sur ton physique. Le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, le Consolateur, celui qui demeure éternellement avec toi est là ce matin. Il est prêt à te remplir. Il attend que tu te lèves. Il attend que tu cries à lui ce matin. Il aura ça. Si te mama mama et ma moluba alianza yandele de brocata yanda ramachekete. Ce matin, il est temps de te lever. Il est temps d'affronter la situation. Il est temps de dire stop. Il est temps de te lever comme Ézéchias, qui a dit oui, c'est vrai. C'est une prophétie de Dieu qui dit que je vais mourir. Mais non, je la refuse. Je refuse. Je refuse. La Bible dit d'Ézéchias a entendu la prophétie du grand Esaïe. La Bible dit qu'il a tourné son visage. Il a dit pas question. Il a dit non. Je refuse. Je refuse. Je me dresse. Et je crie à mon Dieu. La Bible dit, avant qu'Esaïe ne sorte de la cour, Dieu lui a dit retourne. Et dit à Ézéchias, je t'ajoute 15 années. Je t'ajoute 15 années. Le Seigneur va te donner plus que ce que tu as demandé. Tu attendais la guérison. Il dit j'ajoute 15 années. J'ajoute tes marchés. J'ajoute le bonheur à ton mariage. J'ajoute la paix. J'ajoute la grâce. J'ajoute la prospérité. J'ajoute Manta Ikaros ce matin. Libros Ikamarios. Reçois ce matin. Reçois une grâce. Reçois une faveur. Reçois ce matin. Reçois ce matin. Reçois ce matin. Pendant que le Saint-Esprit se meut. Pendant que le Saint-Esprit est en mouvement. 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 Ibro Salabra Ikama. Ibro Sema. Rabakasha Labra. Ibra Katabali Sabra. Il est en mouvement, il est en mouvement, il est en mouvement, il est en mouvement. Il brosse, il sélectionne ce matin les cœurs qui sont prêts à se lever, les personnes qui sont prêtes à dire ce matin, je suis prêt à me lever, à affronter la situation, à arrêter de pleurer, de me lamenter sur mon sort, mais je suis prêt à relever le défi. Je relève le défi avec celui qui est fidèle, avec celui dont la parole est oui et amen, avec celui qui dit et la chose arrive. Ce matin, je décide de me lever. Sois rempli ce matin. Sois ivre de sa présence ce matin. Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Merci ce matin de transformer, de changer le visage d'une personne, de changer l'histoire d'une personne ce matin. Fais-le, non pas à cause de nous, mais pour la gloire de ton nom. 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 Idélémos.
un bon amen ce matin. Donne-moi un puissant amen ce matin. La grâce du Saint-Esprit est répandue ce matin. Alléluia. Alors, dans cet élan de la présence glorieuse du merveilleux Saint-Esprit, nous voulons apporter au Seigneur. La Bible dit que Anne a offert sa vie à Dieu. Elle a offert tout ce qu'elle avait de précieux. Elle a dit au Seigneur, ce que j'ai de plus précieux, ce que je recherche, ce qui a le plus de valeur à mes yeux, je te l'offre. Alléluia. Elle a offert son fils. C'est un symbole d'offrande, de sacrifice, de reconnaissance. Elle n'avait même pas encore reçu, mais déjà elle avait déjà apporté au Seigneur. Ce matin, le Seigneur veut que tu lui apportes une offrande. Le Seigneur veut que tu expliques ta reconnaissance en apportant une offrande qui lui sera agréable. Alléluia. Ce matin, avec joie, apportons au Seigneur nos offrandes. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Ces offrandes sont bénies. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons passer au repas du Seigneur. Alléluia. Nous allons prendre notre sainte scène. J'espère que tu as tout ce qu'il te faut. Amen. La Bible dit que dans la nuit où il fut livré, notre Seigneur a pris le pain et l'a rendu grâce. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ton corps qui a été brisé pour nous, qui a été livré pour nous, et par lequel nous recevons ta force, nous recevons ta puissance. Ce matin, tu nous as dit d'être violents, d'être des conquérants, d'être des combattants. Et Seigneur, tu as vu l'injustice dans laquelle l'humanité était. Et cela t'a poussé à veiller, à te livrer, à t'offrir en sacrifice. Et ce matin, nous voulons recevoir cette même volonté, cette même force en prenant ton corps au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour avoir rendu grâce, il le rompit, il le partagea et il dit, prenez ceci et dites,
Ceci est ton corps, livré pour nous. Ensemble, mangeons le corps de Jésus. Et le sang versé pour moi. La Bible dit qu'après le souper, il a levé la coupe. Il a dit que cette coupe était la coupe de la nouvelle alliance en son sang. Ensemble, nous levons la coupe, le sang de l'agneau, le sang qui nous purifie, qui nous justifie. Merci Seigneur pour ton sang versé. Ensemble, nous vivons le sang de Jésus. Et le sang versé pour moi. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alors si tu me suis pour la première fois et que tu veux donner ta vie à Jésus-Christ et que tu veux l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur, c'est le moment de le faire, d'accepter Jésus-Christ, de lui donner ta vie, de te détourner du monde et du péché. Car ce monde va bientôt prendre fin et Jésus viendra chercher ses élus, son église. Ma prière, c'est que tu en fasses partie. Alléluia. Alors notre culte d'aujourd'hui s'achève. Et avant de nous séparer, juste quelques dernières annonces. Si tu es aussi nouveau dans une cellule, je te salue ce matin. Amen. Si tu viens d'arriver, les frères et sœurs chantent avec toi ce matin un bienvenue spécial. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Alors juste quelques informations avant de nous séparer. Demain, 5h du matin, nous nous retrouvons pour notre matinale de prière. Notre matinale de prière sur Zoom. Alléluia. Et le soir à 20h, nous avons notre enseignement sur le mariage modèle. Christ et l'Église, mariage modèle. Non seulement tu dois être là même, je te suggère et je te recommande d'inviter plusieurs personnes. Amen. Plusieurs personnes à s'inscrire pour pouvoir participer donc à cet enseignement. Nous avons beaucoup de témoignages de couples restaurés, de vies restaurées, transformées par la parole du Seigneur, et nous rendons gloire au Seigneur qui a suscité ce programme. Alors ne sois pas en reste. Alléluia. Participe activement à ce programme. Christ et l'Église, mariage modèle, c'est le lundi donc de l'harmonie conjugale et c'est à 20h. Tu peux retrouver ça sur YouTube, Vase d'honneur Bamako, ou Facebook, Vase d'honneur Bamako. Amen. Ou Vase d'honneur Anyama aussi sur Facebook. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Que sa grâce soit sur toi. Que sa faveur t'inonde. Que cette semaine, qui est la dernière semaine, nous allons avoir la commémoration du Saint-Esprit. Que cette semaine soit une semaine particulière. Une semaine particulière. Comme tu ne l'as jamais vécu auparavant. Une transformation. Un changement de niveau. Je te vois changer de niveau. Je te vois aller de gloire en gloire. Je te vois toucher des sommets pour Jésus-Christ. Sois béni abondamment. Que la faveur du Seigneur t'inonde. Que ta semaine se crie gloire et victoire. Que la protection divine soit le partage de toi et de tous tes proches. Que la paix de Dieu soit avec toi. Sois béni abondamment. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et quelqu'un me donne un bon Amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Shalom, chers frères et sœurs de la grande famille Vase d'honneur. Nous avons été ravis de vous avoir pour ce culte sur nos pages Vase d'honneur Bamako. Que Dieu vous bénisse. Nous restons joignables sur les numéros qui s'affichent 76 28 19 28, 71 97 26 44 et sur nos différentes pages Facebook Vase d'honneur Bamako, YouTube Vase d'honneur Bamako. Que Dieu vous bénisse et excellente journée.